Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude. Pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette année 2023. Waouh, on commence avec le soleil, c'est pas rien, l'empereur et également l'arcane sans nom. Alors avec le soleil, écoutez, soit pour certains c'est une rencontre, pour d'autres c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les enfants, c'est l'argent, etc. Le soleil c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle peut-être de cet été, peut-être également du lion. Derrière vous avez l'empereur. Alors avec l'empereur on peut vous parler du bélier. Là, il est question de prendre une décision et puis de passer à l'action dans la matière. Le 4 représente la matière, la terre. Voilà. Attention à ne pas être trop rigide, attention à ne pas être trop strict en fait. Et puis derrière, avec le 13, on vous dit qu'il faut faire un grand nettoyage. Là, il va falloir couper avec une situation ou avec une relation, peut-être qui est toxique pour vous ou qui ne fait que vous n'avancez pas. Et puis là, c'est une régénération en fait. Vous repartez sur de nouvelles bases. C'est un nouveau départ. Alors effectivement, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne, d'accord ? Donc il va y avoir un changement. Effectivement, avec la maison Dieu, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bouleverse votre environnement. Donc ça peut être bien évidemment un coup de foudre, une séparation, un divorce, un déménagement, un changement par rapport au travail. Voilà, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et puis en fait à vous adapter. Donc il va falloir être flexible. A priori c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez le soleil. Et d'ailleurs derrière, avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. C'est un as, c'est un 1. Donc en fait c'est un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents sur la table, les ressources qui sont nécessaires. Il vous manque peut-être l'expérience, ça c'est sûr, mais en fait tout est possible. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous peut-être de retrier les cartes, de décider, de redistribuer, etc. Mais en fait l'univers ne s'oppose pas, d'accord ? Avec le battleur, en langage des oiseaux, attention, le battleur, donc vous vous laissez peut-être leurrer par le matériel ou par l'incarnation, d'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez de très belles cartes pour cette nouvelle année, pour l'année 2023. Bon, déjà, l'énergie centrale, c'est les conversations, c'est les échanges. Donc ça, pour le Gémeaux, c'est quand même important. Et c'est vraiment l'énergie centrale. Donc vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger. Ça, c'est bien. On vous redit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Et puis, il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets par rapport au travail, vous mettre en indépendant. Ça peut aussi être des projets sentimentaux. D'accord ? C'est possible. Mais en tout cas, de nouveaux projets, vous êtes guidés, votre bonne étoile est là. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, vous voyez, avec le bouquet de fleurs. Donc soit vous recevez des cadeaux, il y a quelque chose qui se présente, il y a une invitation, il y a quelque chose. Sinon c'est vraiment des opportunités qui se présentent là, et pour le meilleur, puisque derrière vous avez l'arbre. Avec l'arbre, on vous parle de bien-être, on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer, vous enraciner. Pour certains, il est question de santé aussi, donc peut-être que votre santé va s'améliorer. Dans l'autre diagonale, on nous parle d'un personnage. Donc là, c'est un homme, mais ça peut aussi être une femme. Quelqu'un, donc peut-être avec un messager qui écrit, peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être une nouvelle personne qui y arrive, d'accord ? Il va y avoir des échanges par écrit a priori, et puis des échanges aussi oraux, d'accord ? Et là, sur cette diagonale-ci, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, que vous tirez un petit peu comme un boulet, par rapport à l'ailleurs. D'accord, donc peut-être par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à un autre pays, voilà, quelque chose qui vous tire en arrière. Et puis peut-être qu'au contraire, le fait de bouger, de partir l'ailleurs va vous permettre de vraiment vous stabiliser, vous ancrer. Donc la carte du vaisseau, c'est effectivement l'ailleurs. Ça peut être un déménagement, ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un projet avec l'étranger, avec des personnes étrangères, ça peut être par rapport à une langue, etc.
Dans tous les cas, en dos de deck, regardez, vous avez les lys. Alors avec les lys, on peut vous parler d'une nouvelle idylle ou d'un nouvel amour. Hein. Ça peut aussi être un document officiel qui arrive. Alors peut-être que ça vous plonge un petit peu dans la lune, que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein, qu'il y a des doutes. Mais derrière, regardez, hein, vous avez les jardins. Donc on vous dit que d'un point de vue social, vous allez passer des bons moments, vous allez vous amuser, vous allez faire la fête, vous allez profiter de la vie. Par rapport, au travail, hein. Peut-être que là c'est dans le flou et que du coup c'est un courrier qui arrive par rapport au travail, un document officiel que vous attendiez, hein, c'est possible. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu dans la retenue par rapport à un personnage, donc peut-être par rapport à une femme, mais on vous dit que vous allez récolter, hein, et que le changement arrive. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ là sur cette année. Alors, en dos de deck, vous avez de nouveau le magicien. Hein, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains. Donc, c'est à vous de décider. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Alors, 3 arcanes majeures. C'est pas rien, hein, quand même. On commence tout de même avec le pendu. Pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Il y a peut-être un obstacle, peut-être que ça stagne. Voilà, ce n'est pas de votre fait. Hein. Il faut peut-être attendre que la situation se décante. Du coup, il faut en profiter finalement pour essayer de changer votre point de vue, hein, de trouver de nouvelles solutions. L'énergie centrale, c'est quand même le monde. Donc, c'est le 21. Hein, vous atteignez vos objectifs. Une fois de plus, on peut nous parler de l'ailleurs, donc de l'étranger, hein, d'un déménagement, de quelque chose qui est en rapport avec l'ailleurs. Mais dans tous les cas, là, c'est une carte de succès, une carte de réussite. Hein. Vous allez boucler la boucle, vous allez atteindre vos objectifs. Et d'ailleurs, avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil, un changement, hein, par rapport au travail ou par rapport à vos hobbies, ou par rapport à une passion. Et puis dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc en fait, là, vous sortez du tombeau finalement, hein, c'est une renaissance. Alors pour ce faire, on vous dit, occupez-vous bien de vous, remettez-vous au centre de votre vie avec cette reine de denier. Il faut être ancré, il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Hein. Il faut vous occuper de votre corps, de votre esprit, vous remettre au centre, hein, finalement. Et puis, n'ayez pas de crainte, puisqu'avec le 7 de denier, eh bien vous allez récolter. La récolte arrive. Hein. Il faut être un peu patient, mais il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Alors sur le pendu, bon, vous avez la roue de fortune, hein, donc on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, vous allez réussir à gérer les émotions, à bien vous ancrer apparemment avec ce roi de coupe. On peut aussi vous parler d'un personnage qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sur le monde, bon, il va y avoir beaucoup de communication, de nouveau nos oiseaux, là que nous avions dans le premier jeu. Ça, c'est également des synchronicités de l'univers. Hein. Donc, il y a peut-être des messages du subtil qui viennent pour vous. Et avec le monde, on vous redit, hein, 2 fois la carte, que vous allez vers le succès et la réussite. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, sortez du mental, sortez de la prison du mental. Hein. Ne vous faites pas de soucis. Essayez de lâcher prise, vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein, par rapport au social, à la famille, aux enfants, au matériel aussi, et aux amis. Donc c'est un nouveau départ. Hein. Bon, a priori, c'est de bon augure tout ça. Hein. Sur la reine de denier, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, c'est la 3e fois. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc c'est à vous de décider. Hein. Vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les ressources. Hein. Alors peut-être pas l'expérience, mais voilà, c'est à vous de décider. Hein. Dans tous les cas, avec l'étoile, vous êtes guidé une fois de plus. Hein, donc soyez serein, ayez l'espoir, ayez confiance. Votre bonne étoile est là. Sur le 7 de denier, eh bien, de nouveau le 7 de denier. Hein, donc vous avez semé tout un tas de choses qu'il faut maintenant, c'est magnétiser, c'est envoyer les bonnes ondes. Hein, donc montez votre taux vibratoire, posez votre intention, visualisez, peut-être vous former pour certains, hein, pour gagner en compétences. Pour d'autres, là, il va falloir travailler dur. Donc on vous dit qu'il va falloir peut-être prendre un risque, dans tous les cas avancer au niveau des idées, ça c'est vraiment la carte du labeur, ok? Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Vous avez le 10 de coupe et le 7 de bâton. Alors, il est question de persévérer avec le 7 de bâton, de bien tenir la position, de persévérer, parce que avec le 10 de coupe, vous allez vers la petite maison dans la prairie. Donc on vous parle de bonheur, de paix, d'harmonie, hein, que ça soit par rapport à la famille, à l'amour,
que ça soit par rapport au matériel aussi, au travail. Hein. Donc n'hésitez pas à tourner le dos au passé. Maintenant, il faut être actif, il faut prendre votre planche comme cette femme et attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent. De nouveau avec le 10 de coupe, waouh, vous avez vraiment un super jeu. Hein. Vous allez vers le bonheur, vers la paix, vers la stabilité, vers l'harmonie. Hein. Mais il faut avoir confiance en vous, c'est la première chose à faire, hein. Confiance en vous, et puis il faut vous ouvrir. Voilà, ça c'est la loi de l'attraction, donc il faut changer votre taux vibratoire, il faut donner pour recevoir, hein, du temps, de l'argent, de l'amour. Et puis derrière, regardez, vous avez l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on peut vous parler d'un nouveau départ, puisque là c'est une opportunité, une potentialité, par rapport bien sûr aux coupes, donc c'est-à-dire l'émotionnel et aussi le sentimental, hein, l'un ou l'autre, ou les deux, c'est peut-être relié. Et puis avec cet as, donc soit on vous parle d'une nouvelle relation d'amour, hein, ce personnage donne son cœur entre ses mains, soit sinon c'est vraiment un projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Hein. Alors on va regarder plus en détail. Alors, la première carte représente votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, c'est votre vie financière, hein, votre vie matérielle. Alors, avec la dame d'épée, on vous dit de vous baser sur des faits, d'être assertive en fait, hein, de ne pas vous baser sur des émotions, sur du ressenti, et puis d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc en fait, vous vous défendez, attention à ne pas être trop acerbe, hein, avec la parole, mais cette dame d'épée, elle reprend son pouvoir, et puis elle se positionne. Avec le page d'épée, on vous dit qu'il faut peut-être vous replonger dans les livres, hein, peut-être vous former là par rapport au travail, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer. Et puis il va falloir travailler, vous avez de nouveau le 8 de denier, hein. Donc là on vous parle, c'est vraiment la carte du labeur, on vous dit qu'il va falloir travailler dur pour pouvoir récolter, mais vous allez récolter. Une fois de plus, avec cette carte on vous dit qu'il faut peut-être vous former, hein, gagner en compétences. Là c'est aussi prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées. Donc on vous dit que prudence, hein, il faut avancer à petits pas, faire preuve de créativité et ne pas hésiter à entreprendre. Alors, il y a peut-être des masques, hein, qui sont portés, peut-être par vous, peut-être par des personnes autour de vous. Donc, on vous dit attention. Apparemment, vous allez vraiment vous baser, vous appuyer sur quelqu'un. Là, c'est un homme, mais ça peut être également une femme. Hein. Et on vous dit qu'il y a un pacte qui est passé finalement. Donc, peut-être que vous collaborez dans le travail. Dans tous les cas, avec l'anneau, c'est le oui. Hein. Et on vous parle de succès et de réussite avec le soleil. On vous parle peut-être également de cet été. Hein. Alors, par rapport au travail, on vous dit d'avoir confiance, hein, que pour l'instant, il faut peut-être attendre un petit peu, ne pas vous précipiter, mais on vous dit par contre qu'il faudra bouger dans les prochaines semaines, hein, qu'il faut communiquer clairement et que tout se passera bien si vous y croyez. Une fois de plus, il faut avoir confiance en vous. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, avec le 2 de bâton, on nous dit que vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Hein. Alors, pourtant, vous allez récolter une fois de plus, hein. Donc, que ça soit émotionnel ou sentimental, on vous dit qu'il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes, hein, mais ça va bien se passer. Et puis, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Avec là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu, c'est le chi, hein, c'est la force vitale, c'est l'énergie. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime, hein, que ça soit d'un point de vue émotionnel, que ça soit d'un point de vue sentimental. Donc, de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie. Et puis, de nouveau, vous allez vers le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe revient. Hein. Donc, c'est la petite maison dans la prairie. C'est l'harmonie. Alors, il y a peut-être une période de pause, hein, peut-être parce qu'il y a eu de l'infidélité ou qu'il y a eu des mensonges. Mais on vous dit que la passion revient, il y a votre âme sœur là, et puis on vous parle de sexualité sacrée. Alors, plusieurs cartes qui tombent. On vous dit d'abord qu'il faut pardonner et apprendre. C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être une problématique par rapport aux finances ou à la carrière, hein, peut-être des problèmes financiers qui sont en cause là dans votre vie amoureuse. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à flirter, c'est-à-dire à offrir votre énergie de légèreté aux autres, à être plus léger, hein, à sortir du mental. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et qu'il y a quand même une codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Dans votre vie
intérieur et spirituel, vous avez le valet de coupe, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur et vous avez la bénédiction. Donc peut-être que il faut passer votre savoir, devenir un passeur, votre savoir, votre savoir-faire. Dans tous les cas, là, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres et vous avez de nouveau le soleil. Donc pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, eh bien tout se passe bien. On vous parle de cet été. Voilà. Bon, il y a quand même la tour qui revient. Donc avec cette tour, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui va vous bousculer, qui va vous obliger en fait à vous adapter, à sortir de votre zone de confort. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un déménagement, bien sûr. Quelque chose d'important en tout cas. Donc on vous dit de ne pas hésiter à avoir une pratique quotidienne pour vous recentrer, à essayer de vivre plus dans l'instant présent et puis à avoir la foi. Alors, si vous avez un projet, là, on vous dit que c'est peu probable, qu'il faut peut-être choisir une nouvelle direction, que c'est la méditation qui va apporter ces réponses, et puis que de toute façon, vous allez quand même vers l'abondance, mais peut-être pas dans la voie que vous avez décidé de suivre. Dans la vie matérielle, on vous dit de lâcher prise, de sortir du mental, d'arrêter de peser le pour et le contre, qu'il faut prendre une décision et passer à l'action avec cet empereur. Et ne pas hésiter de nouveau à suivre la voie de votre cœur. Donc il y a peut-être des dépenses à faire, mais on vous dit de ne pas hésiter en fait. Alors, bon, vous avez tous les astres de nouveau. Alors on vous redit attention, il y a peut-être des masques qui sont portés. Peut-être que pour l'instant vous ne savez pas trop vers quoi vous allez par rapport vraiment au matériel. D'accord ? Vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc c'est pas la peine de vous faire du souci, des tracas. Analysez quand même bien la situation, regardez les petits détails, mais ayez confiance, soyez serein, votre bonne étoile est là, et une fois de plus, vous avez le soleil. Donc soit vous rencontrez quelqu'un qui a de l'argent, soit sinon tout se passe bien par rapport à vos affaires et par rapport à votre vie financière. Alors écoutez, vous avez encore le soleil, vous l'aurez eu dans absolument tous les jeux plusieurs fois. Le soleil tombe et retombe, donc on vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été. Dans tous les cas, vous avez le soleil en énergie centrale pour cette année, donc c'est quand même pas rien. Par rapport à la famille, on vous parle de stabilité, et on vous dit que 2023 va être une période de chance en fait, où il va y avoir des opportunités qu'il va falloir saisir. Peut-être que quand même, vous allez avoir un petit peu du chagrin, un petit peu des pleurs, et que donc il y a une relation ou des relations qui vont être mises sur pause, il va y avoir un temps d'interruption. Mais on vous parle de réconciliation, de paix et d'amour. On vous dit qu'il y a des messages qui vont être échangés des deux côtés. Et puis, regardez, on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. Donc a priori, tout se passe bien. Alors on vous dit qu'il y a peut-être de la ruse, peut-être de la malhonnêteté. Là, donc on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège, peut-être par rapport à des personnes du passé, ou à des flashbacks, ou au retour d'un ex-partenaire. Dans tous les cas, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et puis il va y avoir une union. Alors ou sinon c'est une relation d'amour qui est actée, ça peut aussi être un mariage, un pax, etc. D'accord ? On vous dit toutefois, là, attention, il y a peut-être des personnes autour de vous, donc là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est un peu superficielle en fait, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses. Bon, on vous dit quand même de rester patient. La patience est de mise là, puisque de toute façon vous avez pendu, donc il va falloir attendre, être patient, mais une fois de plus vous avez le soleil. Alors il y a une forme de libération sur cette année 2023, quelque chose que vous traîniez là qui va être lâché. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer. Vous étiez peut-être dans une relation d'emprise, ou peut-être sur cette année il va y avoir une relation d'emprise d'une façon ou d'une autre, comme le chat et la souris en fait. On vous dit qu'il va y avoir de la jalousie, ou qu'il y a de la jalousie, et que peut-être vous êtes dans l'illusion, peut-être l'illusion de l'amour. Dans tous les cas, là il y a beaucoup d'espoir.
vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont. Hein. Alors on vous dit qu'il faut être patient, ça reste, hein. Donc sur cette année vous allez apprendre la patience apparemment, mais il va y avoir un engagement, hein, quelque chose d'écrit, et puis on vous dit que c'est de nouveau, hein, une période de chance, qu'il faudra saisir les opportunités. Vous avez des promesses qui sont faites par rapport à l'amour, même si eh bien, il y a peut-être eu une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre, peut-être que votre cœur est mis en pièces, hein, mais on vous dit qu'il faut oser parler. Voilà, parce qu'il y a peut-être de la trahison qui va arriver, peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que vous vous êtes oublié vous-même, hein, ou que c'est vous qui n'êtes pas au centre de ses préoccupations. Quoi qu'il en soit, avec la carte rose, vous allez vers le bonheur, le happy end, hein, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup de légèreté aussi. Alors, on vous parle d'amour de soi. Hein. Première chose, il faut vous aimer vous-même. On vous dit qu'il y a peut-être de la tristesse. Hein. De temps en temps, on vous dit une fois de plus d'être patient. Et puis de cultiver la foi. Donc d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Hein. Vous allez retrouver votre nature profonde. Mais alors, arrêtez l'auto-sabotage. Faites attention à ça. Hein. Ayez confiance en vous. Il y a une carte qui est tombée, c'est la hutte de sudation. Donc je la garde. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, on vous prédit une belle année puisque vous avez le soleil et puis vous l'aurez eu absolument dans tous les jeux. Hein. Donc, une rencontre pour certains, pour d'autres, c'est vraiment le bonheur, la chaleur, l'amour, hein, l'argent aussi, les enfants, les relations, etc. Hein. C'est la plus belle carte du jeu, on vous parle peut-être de cet été, peut-être d'un lion. Derrière, avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, pas être trop autoritaire. Hein. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à couper, à vous débarrasser, hein, d'une relation ou d'une situation qui est toxique, à faire un grand nettoyage pour pouvoir vous régénérer. C'est une renaissance, là, c'est un nouveau départ. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc il y a un changement profond qui arrive avec la Maison Dieu, un bouleversement de votre environnement intérieur-extérieur. Hein. Il va falloir sortir de votre zone de confort, vous adapter, donc faire preuve de flexibilité. La Maison Dieu, ça peut être une séparation, un divorce, un déménagement, un coup de foudre, un changement par rapport au travail, bon, quelque chose d'important, hein, pour le meilleur, puisque c'est un nouveau départ que vous avez derrière avec le battleur. On vous dit que vous avez tous les éléments sur la table et dans vos mains, hein. Donc toutes les cartes dans vos mains, puisque vous êtes le magicien de votre vie, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, alors peut-être pas l'expérience, puisque c'est le 1, hein, c'est un nouveau départ, mais c'est vraiment à vous de décider en fait, et de prendre les choses en main. Donc pensez à la hutte de sudation, hein, à laisser partir en fait ce qui n'est plus nécessaire, que ce soit dans vos croyances ou dans vos façons d'agir et de réagir. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Hein. Et puis prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.